À 6h08 sur Europe 1, on va partir loin, très très loin, pour faire pousser des légumineuses sur la Lune ou sur Mars. Voilà le défi du partenariat signé entre le CNES et une entreprise bretonne. Oui, la semaine prochaine, on fêtera les 54 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Mais dans quelques années, on pourrait bien y fêter les premiers plats, ceux conçus par les astronautes après avoir réalisé leur première récolte sur place. C'est en tout cas ce sur quoi travaille Timac Agro à Saint-Malo. L'entreprise a signé le mois dernier un partenariat avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, pour concevoir les meilleurs nutriments nécessaires aux végétaux en milieu extrême. Nous avons pu visiter les locaux. C'est une chambre de culture dans laquelle nous pouvons adapter la température, la lumière. Derrière cette lourde porte couvre Sylvain Pluchon, directeur recherche et développement chez Timac Agro. Des rangées de végétaux sont alignés sous une lumière jaunâtre et de gros ventilateurs. Ici, on simule n'importe quel climat sur Terre, mais bientôt... On produira ici des tomates, du pois, de la salade, exactement comme on le fera sur la Lune et sur Mars. C'est la question fondamentale de la conquête spatiale longue durée. Comment assurer l'alimentation des astronautes ? Eh bien, la réponse se trouve à Saint-Malo, où on élabore des nutriments extraits d'algues marines pour nourrir les plantes privées d'eau et d'énergie. C'est avec ces molécules que les astronautes pourront alors cultiver leurs propres légumes loin de la Terre. Maëlys Radonde de Timac Agro. On aurait pu très bien imaginer qu'ils viennent avec leurs petites gélules et qui se nourrissent uniquement de ça pendant plusieurs années. Sauf que l'impact psychologique de la nutrition est reconnu. Le premier métier qu'on a demandé aux spationautes, c'est d'être agriculteur. Et avant de l'exporter sur la Lune puis sur Mars, le procédé conçu en Bretagne a déjà prouvé son utilité sur la Terre, où le réchauffement climatique oblige à trouver des solutions pour nourrir la population mondiale. Un reportage de Charles Guyard pour Europe 1.